Et je vois toutes ces fois où j'ai donné tout ce que j'avais pour pouvoir accéder à ce que je parvenais même pas à lire. Et je revois combien j'ai pu être illisible à mon tour dans la masculinité que je proposais. On apprend tellement à contrôler, à essayer de sentir ce qu'on croit être juste, à anticiper tout un tas de comportements. C'est clair. J'avais quelques beaux accoutrements de connard en chef. J'ai été, dans mes actes, dans les représentations que mettait en jeu mon imaginaire, j'ai été un sacré connard. Qu'est-ce qui m'a poussé à ne pas voir ce dont j'avais besoin? Qu'est-ce qui m'a poussé à ne pas voir que ce dont j'avais besoin était tendre et doux et pas sexuel? Qu'est-ce qui a pu co-orchestrer ce chaos? L'hétéronormativité? Non, non, je ne me dédouane pas. Mes propres mécanismes, je mets à plat. J'interroge tout ce qui est nécessaire avec mon œil récemment ouvert. Et je regarde et puis je vois celui que j'étais, que j'ai été. Il me touche mais je ne le hais pas. Je le regarde et je le vois. Il me touche tellement dans ses errances. Ses errances étaient tellement bruyantes. J'ai dû faire le lien entre le fait d'avoir aussi souvent sexualisé mes relations, sexualisé mes échanges, et le fait d'avoir été hypersexualisé dans l'enfance. Et je creuse et je me demande pourquoi tous ces rapprochements intimes n'étaient qu'avec des femmes. Et je creuse et je me demande, et je creuse et je me demande pourquoi n'était-ce qu'avec des femmes? Pourquoi mes relations aux hommes, malgré toutes les connivences et malgré les atomes crochus, semblaient totalement dépourvus de ce que j'identifiais alors comme étant du désir? Je crois que mes anciennes blessures m'ont fait finalement intégrer la sursexualisation de chacune de mes interactions sociales avec les femmes. Qu'est-ce qui est plus fort que mes traumas? Et je revois toutes ces fois où j'ai donné le meilleur de moi afin de pouvoir accéder à ce que je ne parvenais même pas à lire. Je devais être illisible, tellement fragile que ma seule façon de survivre était à travers le sexe et l'intime. Et je revois combien j'ai pu être à deux doigts de me perdre. J'ai dû apprendre à être juste avec ce que je ressentais, malgré les bruits de mon vécu. Au plus profond de mes affects, la masculinité que je proposais semait illusion et confusion. Pour moi et celle que j'approchais, pour moi et ceux que j'approchais, pour moi et celle qui m'approchait, pour moi et ceux qui m'approchaient. Super hétéro, c'est comme hétéro mais avec une cape.